Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Eh bien, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Pourquoi ce monde est-il merveilleux malgré tout? Parce qu'il y a le soleil qui est revenu, parce qu'il y a de très bonnes odeurs au printemps. Hein. Je trouve là qu'on n'en parle pas assez, mais les odeurs du printemps, c'est quelque chose. Regardez, il y a des magnifiques cristaux. La Vierge nous accompagne. Il y a de très jolies couleurs. Les cristaux d'Anna qui nous proposent toujours des cristaux de grande qualité et magnifiques. Et parce que nous avons, les amis, les légumes. Voilà. Moi, je vous fais le tirage dans ma cuisine et pas loin, j'ai des légumes. Donc, je vois les légumes et je vous dis, bah, on a les légumes et c'est très bien, les légumes. C'est pas cher et c'est magnifique. Est-ce que je vous ferai pas une petite intro pour les personnes qui veulent direct aller au tirage? Vous allez dans la minuterie. Petite intro pour vous dire quoi? Merci, les amis, pour vos donations, pour les chats. J'en parle moins des chats en ce moment, mais je m'en occupe toujours, vous inquiétez pas, ça fait 8 ans maintenant que tous les jours, je vais nourrir des chats, je soigne les chats, je vermifuge les chats, je vaccine les chats, voilà, les chats. Donc merci à vous. Merci pour vos retours pour le Magical Arcana. J'ai liquidé pour ma part le stock, il en reste quelques-uns, peut-être 4-5 que je vous mettrai en ligne. Nico devra en recevoir quelques exemplaires d'ici maximum 2 semaines à venir au moment où vous regarderez cette vidéo. Il va recevoir aussi d'autres projets en cours d'ici quelques semaines. Ça devrait plus tarder. Je pense que vous allez kiffer. Donc, Salon des Arcanes, hein, si jamais. Et pour ma part, je vous ai fait aussi imprimer de mon côté un Lenormand qui s'appelle le Twist Lenormand. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu quelques cartes. Il est génial. Voilà, je vous le dis, il est pratico-pratique. C'est un Lenormand qui va être super bon pour la divination, les prédictions. Bon, la meuf se jette des fleurs, c'est totalement gratos. Hein. Et je l'aurai d'ici quelques temps, je vous le présenterai et vous me direz, vous donnerez des nouvelles. Ok? Pour ce qui est de l'actu, vous avez vu que j'ai un petit peu ralenti les vidéos sur YouTube. Je me ménage, les amis. Hein, j'essaie de me calmer. Le burn-out, c'est pas évident. Donc, on y va tranquillou. J'étudie, je bouquine. C'est pas évident pour moi. Je ronge mon frein, comme on dit. J'aimerais bien produire, en faire plus. Mais ça m'a servi de leçon. Mon corps m'a dit, ferme ta gueule. Arrête. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Bon, restez à l'affût hein, sur Instagram, sur mon site. Il y a toujours des trucs en cours. De toute façon, chez moi, vous connaissez votre Tata Yéna. Bon, on passe au tirage. Aujourd'hui, c'est un tirage particulier, c'est intemporel. D'accord? Vous pourrez revenir sur cette vidéo dans une semaine, dans un mois. Pourquoi? Parce que derrière chacune de ces cartes postales, il y a une guidance. J'ai pris un jeu que je vous mettrai en barre de description et j'ai tiré des tirages au hasard. Donc, ce sera votre guidance du moment, celle que vous avez peut-être besoin d'entendre en ce moment. Mais vous pouvez revenir d'ici une semaine et vous faites un autre choix. Pour les gourmands, je vous connais, il y en a qui vont écouter les 3 guidances à la suite. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais voilà, il y en aura peut-être une qui va vraiment vous parler. Eh ben, vous l'accueillez et puis vous la laissez infuser en vous, les gars, ok ? 3 cartes postales très jolies. On est sur du rose. Là, on est dans la saison du taureau, les gars. Moi, j'embrasse les énergies vénusiennes. Vous avez la rose pour le premier choix. Vous avez les patins à roulettes, la musique, les lunettes de soleil sur le choix numéro 2. Vous avez, on a envie de les manger, des macarons certainement à la rose pour le choix numéro 3. J'ai assez blablaté. On commence tout de suite. Tirage surprise avec le choix numéro 1. C'est parti. Choix numéro 1, vous qui avez choisi cette rose. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous? C'est un tirage de croissance, regardez. D'évolution, c'est beau. Un tirage à 5 cartes, mais vous me connaissez, moi je vais venir broder. Qui s'adresse à l'esprit, qui s'adresse au côté cérébral. Qui va nous parler de comment vous êtes en train de grandir avec les connaissances que vous emmagasinez, où vous vous dirigez par rapport à ces connaissances, comment vous pouvez les partager, qu'est-ce qui peut vous aider à apprendre davantage et comment ça va vous impacter cette saison. Très intéressant, on peut le décliner à bien des choses. Hein. Alors, dans les connaissances, qu'est-ce que vous pouvez y mettre? Les connaissances pratiques, les connaissances artistiques, tout ce que vous êtes en train de lire, de vivre, d'expérimenter en ce moment,
Ça fait partie de ce bagage de connaissances, de savoir. Ça peut être un hobby, ça peut être vous apprenez à coudre, à peindre, à jardiner, un instrument de musique. Vous apprenez, vous lisez quelque chose en lien avec l'histoire, en lien avec la spiritualité, la philosophie, peu importe. Mais c'est pas pour rien, c'est un appel ici de l'esprit, de cette essence-là. Peut-être que vous avez besoin de vous élever par rapport à ça. Peut-être que votre esprit vous dit « j'aimerais bien que tu me nourrisses. J'aimerais bien aussi que tu en fasses quelque chose de tout ce que tu as emmagasiné. Peut-être que tu en fasses profiter les autres, tout simplement. » Dans tous les cas, c'est la thématique du jour. Et je vais me servir du Magical Arcana pour ça. Moi, j'ai envie de voir. Je sais que je vais le remixer à ma sauce. Hein, je fais toujours comme bon me semble, de toute façon. J'ai envie de voir ce qui prend un petit peu l'ascendant au niveau esprit en ce moment, au niveau cérébral, peut-être au niveau aussi spirituel. Quelle est un petit peu la boussole, la tendance, la direction? On va la voir, la direction, après. Oups, j'ai une carte qui tombe. Le monde. Le monde. Alors, le monde, ça peut être... Ça fait un moment que vous dites, j'aimerais bien apprendre une langue étrangère. Il peut y avoir quelque chose comme ça. J'aimerais bien m'ouvrir un avantage. Hein. Le monde nous permet... C'est une carte d'ouverture, c'est une carte aussi d'accomplissement. Mais c'est une carte qui nous permet de pouvoir évoluer de façon plus limpide, sereine dans le monde, de se sentir plus confiant. Parce que c'est le dernier arcane majeur, c'est celui qui vient un petit peu ponctuer, clore un chapitre. Ça peut être, ok, ça fait un moment que j'ai commencé à apprendre ça, j'aimerais bien maintenant terminer. J'aimerais bien, vous voyez, clore l'histoire une bonne fois pour toutes. Donc, est-ce que c'est pas une formation que vous avez commencé depuis X temps et que vous laissez traîner? Ça peut être ça. Mais ça, en tous les cas, ça peut être soit quelque chose que vous avez véritablement envie de conclure, et ça va être possible de le faire dans cette saison, donc peut-être dans les mois à venir. Soit quelque chose que vous avez envie d'apprendre pour vous permettre de voir plus grand, parce que le monde, c'est aussi ce qu'il nous permet de faire. Donc, pourquoi pas, vous dites, c'est bon, cette fois-ci, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Tout ce qui m'intéresse est en anglais, je me sens limitée, j'en ai marre de toujours galérer. C'est bon, je m'y mets. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, hein, c'est ce que vous rappelle aussi le monde. Mais dans tous les cas, le savoir, la connaissance, les informations qui vous appellent en ce moment sont quand même des choses dont vous avez besoin qui vont permettre de vous expandre et de pouvoir voir plus loin, de passer à la suite, de vous accomplir. Hein, le monde, il sert à ça. Je vais encore tirer une carte par rapport à ça. Le fou. Vous voyez, on a le début et la fin quasiment. Hein. Le fou, on a deux personnages qui, dans la gestuelle, se ressemblent pas mal. Regardez au niveau des bras, au niveau de l'ouverture, au niveau des jambes. On est sur deux personnages ici qui sont très impatients, qui ont envie aussi de se renouveler au niveau des connaissances. Parce que le fou, il y a une notion comme ça de, tu sais quoi, je me lance. Ça peut être, je me lance dans une grande entreprise. Hein. Je reprends mes études ou je prends des études dans un domaine que je ne connais pas du tout. C'est le saut vers l'inconnu, je me jette dans le grand bain, mais j'y vais. Et l'ampleur de la tâche, elle peut faire flipper, mais avec le fou, on n'a pas froid aux yeux. Vous voyez, c'est on dire, attends, de toute façon, dans tous les cas, je vais apprendre. J'ai pas besoin de me mettre de la pression. J'ai pas besoin de me dire, oh là là, je vais échouer. Dans tous les cas, je vais apprendre quelque chose. Donc, c'est cool. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage. Vous êtes un expert en quoi? Valet d'épée. Vous êtes un expert dans l'apprentissage, vous. Voilà. Valet d'épée, le fou, le monde, Capricorne, Vierge, Gémeaux, Cancer. Parce que je vois quand même des... Alors, je dis pas que les autres signes ne le sont pas, hein, mais Capricorne, Cancer, pour le côté résilient dans l'apprentissage, c'est un petit peu le diesel, c'est-à-dire que ça peut être... Vous pouvez être long au démarrage, mais une fois en principe que vous vous mettez à faire quelque chose, voilà, c'est un peu dans la durée. Hein. Vous n'êtes pas trop des sprinteurs, hein, vous êtes plus des coureurs de fond. C'est-à-dire que voilà, il faut d'abord vous échauffer, tranquillou. Mais après, par contre, sur la distance, vous allez tenir. D'accord? On voit que vous avez peut-être pour certains, alors, soit fait de longues études, soit il y a un amour, il y a une passion, il y a une activité, il y a un hobby qui vous tient à cœur que vous n'avez jamais lâché. Vous n'êtes peut-être pas un spécialiste, un expert ou le meilleur dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose où
il y a beaucoup de fidélité dans l'apprentissage avec cette association de cartes. D'accord? C'est-à-dire que quand vous apprenez quelque chose, ben, même si vous pouvez avoir différentes envies qui changent un petit peu tous les jours, vous restez quand même fidèle à vos passions d'origine. Vous avez appris la philo au lycée, ça vous a marqué, c'est toujours resté. Vous voyez, en toile de fond. J'ai un petit truc comme ça aussi pour ce valet d'épée. J'ai l'impression aussi que vous êtes très bon. Ça, c'est peut-être une petite technique. Peut-être que vous le faites de façon inconsciente. Certaines personnes, pour apprendre, elles ont besoin de jouer un petit peu au professeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on apprenait des choses à l'école, on jouait à la maîtresse ou au maître d'école, parce que le fait d'enseigner ce qu'on est en train d'apprendre nous permet de l'assimiler beaucoup plus vite. Donc ça peut être par exemple, vous êtes en train d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à partager vos tirages, à dire voilà, là j'ai tiré telle carte, ça me fait penser à ça, on l'interprète comme ça. Vous êtes en train d'apprendre un petit peu, d'assimiler vous-même un art et vous le partagez. Vous en faites profiter les autres et ça vous permet de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc communiquez autour de ce que vous êtes en train d'apprendre. Et je vois pas ici l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que je vous sens pas... Vous avez conscience, hein, il y a beaucoup d'humilité, vous avez conscience que vous débutez, que vous êtes un éternel apprenti, et je le sens pas comme, ouais, vous venez de découvrir une nouvelle chose et vous dites tout de suite, oh ben là c'est facile, je maîtrise. Pas du tout, au contraire, vous êtes plutôt du genre à toujours vous dire, ah non, je suis pas assez qualifié, il faut encore que j'apprenne, il faut que je me perfectionne, etc. J'ai plus ça pour vous. Ce qui peut être aussi problématique. Parce que en étant un éternel apprenti, on tombe, on bascule dans le syndrome du bon élève, c'est un syndrome qui existe vraiment, qui fait qu'on retarde toujours le passage à l'action parce qu'on se dit toujours que non, pas encore. Faut encore que j'apprenne, faut encore que j'apprenne. Et ça, c'est problématique parce que du coup, on se bride et on fait rien à la fin. Je vais vous tirer quelques cartes qui n'auront certainement rien à voir, mais écoutez, j'écoute la guidance, les amis. Ça, c'est une carte fantôme. Maybe where you it doesn't serve you anymore. Move along. Maybe where you are it doesn't serve. Ok. Ghost of the fog. Shake up your routine or the fog may settle. Ok. Vous voyez, ici, on a deux fantômes qui sont en lien quand même avec le lieu. Il y a peut-être une problématique chez vous qui est en lien avec le lieu. Parce que regardez, ici, c'est une carte qui vous dit, ben voilà, à un moment donné, il va falloir que tu bouges un petit peu ta routine, parce que sinon, tu as une espèce de brume, de brouillard qui va s'installer, et en secouant un petit peu les choses, ça va dissiper ce brouillard, ça va dissiper tout ça. Peut-être que l'environnement dans lequel vous étudiez, vous apprenez, il a besoin d'être stimulé et d'être stimulant. Parce que si tout est terne, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas confortable, si vous faites ça sur un... Et je vous dis, hein, parfois on fait avec les moyens qu'on a, les moyens du bord, hein, mais un tabouret sur un coin de table, c'est pas fou pour vous permettre véritablement d'apprendre et de laisser bien s'imprégner les choses. Et je pense que ça a un lien avec le confort. Vous n'êtes pas assez confortable lorsque vous voulez vous poser, étudier, lire, bouquiner, regarder des docus, écouter des podcasts. Il y a un truc comme ça. Ou alors, il faudrait que vous vous aménagiez davantage de temps ou un espace suffisamment confortable pour pouvoir vous y mettre. Et que peut-être ce qui vous freine à vous y mettre véritablement ou à conclure quelque chose, c'est en lien avec cette notion de ville fantôme, peut-être que dans l'endroit dans lequel vous habitez, il n'y a pas forcément les ressources nécessaires. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'assos, il n'y a pas de personnes avec qui partager autour de votre passion. Il y a quelque chose comme ça qui peut freiner. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous avez quand même... Il y a beaucoup de reines d'épée dans ce 3 d'épée-là. C'est pas du gatekeeping, mais ça pourrait s'y assimiler. C'est-à-dire que vous vous dites, moi, je fais le sale travail, entre guillemets le sale travail, hein. C'est-à-dire que je mets les mains dans le cambouis, je vais étudier, j'expérimente, je dépense de l'argent pour me former, je ça, et que beaucoup de gens gravitent autour de vous en voulant peut-être profiter de tout ça sans aucune implication.
Donc là, parce que moi, je suis cartomancienne, ça peut être, voilà, on vous demande de vous tirer les cartes H24, mais il n'y a même pas ni bonjour, ni merde, ni rien, quoi. Hein. C'est limite, vas-y, prends tes cartes et tire-moi les cartes. Hein. Ça m'arrive toute ma vie, les gars. Hein. Ouais, mais bon, tu te rends pas compte que moi, c'est quand même 20 ans derrière de pratique. Je sais pas, merci, s'il te plaît, ça te dérange pas d'eux. Voilà, il y a un truc comme ça où il n'y a pas de donnant-donnant. Et que du coup, maintenant, peut-être que vous êtes beaucoup plus frileuse à partager autour de votre art ou tout simplement à donner des tuyaux. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent et ça vexe les gens. Petite parenthèse, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Quand je me casse le cul à faire un tarot, à trouver un illustrateur, à trouver l'impression, enfin l'imprimeur, c'est des semaines, des mois, voire même des années de recherche. Et puis quand derrière, je reçois un DM, s'il te plaît, donne-moi qui a fait ça et où t'as imprimé ça. Mais Google est ton ami à un moment donné, tu vois. Enfin, pourquoi ce serait toujours à moi d'aller faire le travail en amont et puis certaines personnes récolter le fruit de notre labeur. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça dans ce 3DP parce qu'il y a un goût d'amertume dans le 3DP. C'est pas juste, quoi. Ou ça peut être quelqu'un, vous démenez pour vous faire un réseau, parce que le 3DP, il y a un petit côté trahison quand même. Vous vous démenez pour faire un réseau. Et puis, bouffe, derrière, il y a des gens qui viennent cueillir vos contacts. Voilà. Oui, j'ai quelque chose comme ça. Donc, du coup, dans la façon de partager la connaissance, le savoir-faire, peut-être que vous êtes beaucoup plus réticent. Vous n'allez pas forcément donner vos sources. Quel livre a transformé votre façon de voir les choses, même si vous êtes très généreux de nature, peut-être même trop. Il y a un côté, on s'est quand même pas mal servi de vous. Hein. Je pense qu'il y a de ça, les gars. Et que maintenant, vous avez envie de cultiver un petit peu ce jardin intime. Et que vous vous dites, merde après tout. Hein. Ok, ça c'est les présages. Alors moi, au-delà du présage en lui-même, ce que je vois dans le coq, c'est ce côté fierté, effectivement. Hein. C'est, j'ai bossé, le savoir, la connaissance, j'estime que je l'ai mérité. Maintenant, voilà. Hein. Remember the simple times. Rappelle-toi des jours simples, des moments où tout était simple, où ça peut être une ode à la simplicité, au retour à l'essentiel, à pas se prendre la tête, à accueillir les connaissances, le savoir, les informations pour ce qu'elles sont, sans forcément chercher à performer avec. Peut-être aussi pour le simple plaisir d'apprendre. Vous êtes comme ça. Et parfois, ça peut vous torturer l'esprit, c'est-à-dire que vous vous dites, est-ce que je suis pas un talent gâché au final? Est-ce que j'ai pas gâché ou gaspillé du temps à faire ça, à apprendre ça? J'ai l'impression de pas en avoir profité dans tous les sens du terme, dans le sens de profit. Peut-être que vous n'avez pas fait du profit avec. Peut-être que vous en avez pas profité aussi pour ce que cette connaissance est. C'est-à-dire, ça fait plaisir. C'est entre vous et vous-même. Il y a tout un questionnement par rapport à ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire véritablement de ton savoir-faire, de ton expérience, de ton bagage. Est-ce qu'au final, le plus important, c'est toi, ce que ça t'a apporté pour ton âme, pour ton esprit, pour ta personne, pour ton développement personnel. C'est ça aussi qui est important. Et comme on vit dans une ère qui nous invite toujours à performer, à profiter, à rentabiliser, à avoir des résultats, peut-être que vous vous biaisez vous-même, vous vous sentez vous-même coupable en disant « j'ai gaspillé mon temps, c'était égoïste en fait. J'ai passé 10 ans à chanter, à faire ça, alors que je ne me suis pas professionnalisée par rapport à ça. » Vous n'êtes pas obligé. Regardez tout ce que ça vous a apporté. Donc, il y a ça d'un côté. Il y a ça aussi. Et puis, pour les personnes qui vraiment veulent en faire quelque chose, veulent en faire profiter les autres, veulent partager autour de ça, vous pouvez le faire. Arrêtez de reculer l'échéance en vous disant « il faut encore que j'apprenne. » Vous voyez, donc il y a toute une question de dosage qui est très, très mercurienne. Hein. Hop, je pense aussi que dans votre cheminement, vous êtes très solitaire, parfois peut-être malgré vous. La carte des amoureux nous dit ça. La carte des amoureux nous renvoie au signe des Gémeaux. Et dans le Gémeaux, il y a cette ambivalence-là. Hein. Le Gémeaux, on a l'impression que c'est le papillon du zodiaque,
que c'est celui qui papillonne partout, qui se pose nulle part, qui est toujours à l'aise en société avec les gens, qui pourrait être dans tous les milieux associatifs possibles. Non, 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 c'est pas vraiment ça. C'est justement un solitaire, jamais seul. Solitaire, mais jamais seul. Et je pense que malgré vous, il y a beaucoup de cette solitude-là. Et que... Ah, j'ai compris un petit peu où il voulait en venir les cartes. Vous me direz si je me trompe ou pas. C'est que parfois, imaginons, vous observez le soleil qui se lève le matin ou qui se couche le soir, peu importe, ou un très joli paysage. Ça vous comble le cœur, mais vous vous dites, c'est dommage que personne d'autre ne puisse en profiter. Là, je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me rend heureux, ça me rend heureuse. Mais personne n'est là pour en profiter, pour voir à quel point ça, c'est génial. J'ai un petit truc comme ça. Donc, d'un côté, je vous sens heureux, je vous sens épanoui. Je sens que vous n'avez pas besoin de rendre des comptes ou de qui que ce soit pour apprendre, pour vous nourrir. Mais de l'autre, il y a ce petit truc de « hey, quand même, ça serait bien que je puisse en faire profiter quelqu'un ou que quelqu'un d'autre soit là avec moi pour profiter de ce bel enseignement. » Donc, ce qui pourrait vous aider, je pense, ici, ce serait d'être davantage dans un esprit communautaire. Peut-être de rejoindre une association, un forum, même un Discord en ligne. Hein. Vous pouvez venir sur mon Discord, hein, où il y a cet esprit qui fédère, où il y a cette espèce de... un tel va vous dire « Ah ben j'ai appris ça, ben tiens, c'est super, j'aime bien ta remarque, etc. » On va voir avec les opposés, tiens. Parce que ça, c'est une carte de dualité quand même. Il y a un truc ici qui ressort, alors qui pop, hein, mais il y a là beaucoup la numérologie. J'ai vu les mathématiques, j'ai vu des nombres, des chiffres. Donc peut-être qu'il y a la numérologie aussi qui se détache. Ah, partager entre liberté et dogme, entre les « il faut » mais « j'aimerais ». Vous avez du mal aussi, je pense, à assumer ou à trouver votre propre style. C'est-à-dire, parce que c'est ça, hein, quand on est dans un dogme, c'est qu'on suit quand même une école, un mouvement. Il y a un esprit qui est enfermant. C'est pas forcément négatif, hein, le dogme dogmatique. Hein, c'est pas du tout le propos. Hein. C'est pas liberté, c'est positif, et dogme, c'est négatif. Pas du tout. Le spiritisme est un dogme, mais c'est aussi une philosophie magnifique. Mais je vous sens quand même, ben voilà, entre ces deux-là. C'est-à-dire que vous dites, ok, mais si je sors un petit peu du cadre, c'est-à-dire que si j'interprète une carte, je prends l'exemple des cartes puisque c'est l'exemple que je connais le mieux, si j'interprète le monde comme étant une carte enfermante, où moi j'y vois toujours la notion d'être bloqué, je vais à l'encontre d'une tradition. Je ne m'octroie pas cette liberté-là. Donc je vous sens partagé. Et ça, appliquez-le à tous les domaines d'apprentissage dans votre vie. On vous a appris de telle façon, mais vous préférez cette façon-là qui n'a rien à voir et qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'est la vôtre. Donc, vous pouvez tout à fait honorer une tradition, mais en y ajoutant des petites touches personnelles, originales et modernes. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Comment ce savoir, cette expérience, ces connaissances va vous aider dans les prochains mois, les amis? Qu'est-ce que ça va vous apporter? On va voir. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Il est intéressant ce tirage. Hein. Ça va vous apporter le 2 de bâton. Alors, on voit que c'est quoi on change pas une équipe qui gagne. Hein. Parce que 2 de bâton sur le valet d'épée, on est sur de la planification, de l'organisation, de la réflexion. Il y a la fin d'un apprentissage qui arrive. Il y a la possibilité vraiment d'accomplir quelque chose. Mais tout de suite, on vous voit que vous allez réfléchir à la suite. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais cette fois-ci, parce qu'on est dans les bâtons, et qu'il me semble que c'est le premier qu'on tire, il y a une réflexion sur qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Vous voyez, donc c'est pas qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais penser, c'est ok, je me prépare à faire quelque chose. Donc pour moi, vous allez prendre votre bagage de connaissances, de savoir-faire, d'expérience, et vous allez commencer à cogiter à
une organisation dans la matière concrète. Je m'inscris à ça pour apprendre l'anglais. Hop, c'est un 2 de bâton. Ça commence en septembre 2025. Bam. En attendant, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est très, très 2 de bâton. Pratico-pratique, mais on n'est pas dans une espèce de contemplation. Vous voyez? On prépare le mouvement. Donc, moi, je pense que les mois à venir vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans tout ce que vous avez accumulé, acquis, et de pouvoir commencer à dessiner quelque chose avec. Écrire une histoire. Et un truc qui se profile qui va être super intéressant pour vous. Allez, on se tirerait pas un dernier petit présage, là? Finding a four-leaf clover. Si tu trouves un trèfle à 4 feuilles, ben voilà, hein, garde tes yeux grands ouverts et tu vas voir plus grand que ce que tu vois en ce moment. Donc, voilà, il y a une possibilité d'expansion. On revient, la boucle est bouclée avec le monde. Donc, voilà, le joli trèfle à 4 feuilles qui fait toujours plaisir, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien. Et puis, bien évidemment, tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut. Chers amis du groupe 2, quelle est la guidance qui vous est destinée en ce moment? C'est une guidance qui va concerner le bien-être. Ah oui, pour le tirage 1, j'ai pas du tout respecté les cartes. Là, c'est un tirage à 6 cartes qui va s'adresser... c'est un tirage spirituel, ça, les amis. Hein. Quels sont vos besoins sur le plan spirituel en ce moment? Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous? Comment vous pouvez guérir, hein? On ne parle pas de guérison, bien évidemment, dans le sens médical. Vous apaiser, vous calmer, vous faire du bien. Et qu'est-ce qui va vous aider à passer à la suite, hein, de move forward into the future, vous projeter davantage dans le futur, avancer tout simplement. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? C'est un très joli tirage. Je vous propose qu'on le fasse. Je ne sais pas si je vais pas utiliser les deux, Magical Arcana et le Location Tarot, qui sont juste vous allez voir, ce sont des lieux, ce sont des cartes très dégagées, très épurées. Et je pense que ça peut être pas mal pour un tirage de l'âme. Spirit va davantage, c'est l'esprit avec un E majuscule. Moi, on peut l'interpréter comme âme, là où l'esprit, comme on l'entend, l'esprit, ce serait plus mind, vous voyez. Donc là, c'est l'esprit avec un grand E, quoi. Quels sont vos besoins, les amis, sur le plan spirituel en ce moment? Quelque chose d'un peu plus subtil. À quoi aspire votre âme en ce moment? On va voir. À quoi aspire votre âme en ce moment? Regardez à quoi elle aspire votre âme. Quand vous voyez cette carte, qu'est-ce que ça vous évoque? Très intuitif ce jeu, hein, parce que vous allez voir que, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais par relief, vous la voyez là, ouais, un petit peu. Par relief, on devine la carte, c'est le 4 de coupe. On a ce personnage qui est adossé au tronc de l'arbre, en train de, ici, il croise les bras, on lui tend une coupe, il ne la voit pas. Alors, soit il n'a pas envie de prendre la coupe, je ne sais pas si vous le voyez là, vous ne le verrez pas, hein. Hop, on lui tend une coupe et lui, il est là, croise les bras, en position jambes croisées méditative. Donc, votre âme, elle a besoin de ça. C'est très littéral là. Hein. Le 4 de coupe, le 4 symbolise la stabilité, les coupes, les émotions. Votre âme aspire à de la stabilité émotionnelle, à méditer, à vous adosser à un arbre, de façon très littérale. Voyez ici, la coupe qui est tendue, ça peut être les distractions. Et prends ton téléphone, regardez, là, même dans la gestuelle, c'est un petit peu pareil. C'est tiens, non, 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 j'en veux pas, je ferme les yeux, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de revenir à l'essentiel. J'ai besoin de m'ancrer. J'ai besoin de prendre le temps. Le 4 de coupe est une carte aussi de lenteur, d'assimiler, de profiter, de ne pas être dans la course, de ne pas être dans le rush. Pourquoi? Parce que le 4 de coupe, c'est pareil que le 4 de cœur. Il y a la notion d'ennui. J'ai besoin de m'ennuyer. Vous savez, l'ennui n'est pas que mère de tous les vices. C'est bon de s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer. C'est moi qui dis ça. Je suis en burn-out et je suis une hyperactive. Hein. Mais j'en ai conscience. J'en ai conscience, les gars. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que je vous le dis que je suis un grand maître zen et que j'applique tout. Hein. Je suis comme vous. Hein. Je me sens concernée par ce tirage. Je me fais aussi engueuler, là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis que la messagère, là.
Mais il y a quelque chose comme ça. Votre âme, elle a besoin de ça. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment coupé, ok? Pris du temps pour vous. Peut-être qu'avant, vous preniez 5 minutes par jour le matin pour vous étirer, faire du yoga, salutations au soleil, j'en sais rien. Voilà, il y a un retour ici au calme qui est vraiment essentiel. Essentiel, essentiel. Je vais prendre d'autres cartes, comme je l'ai dit pour le groupe 1. J'utilise ce très très joli coffret que j'avais trouvé chez Nicolas Salon des Arcanes, qui est composé de plein de petits oracles et du Teeny Tiny Tarot. Et là, on va faire la dualité. Pourquoi vous êtes un petit peu tiraillé peut-être en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ah, entre la douceur, ici, gentle, et là, le côté très brusque. Hein, très... Ah, ça c'est peut-être aussi lié à votre thème. Hein. Ça peut être que vous avez un solaire et ascendant qui s'opposent pas mal dans les énergies. Ou là, un soleil et une lune. Vous voyez, je m'explique. Vous allez avoir quelque chose, par exemple, qui est considéré comme plutôt doux, donc poisson, je sais pas moi, les signes d'eau peut-être, un peu plus, qui sont un peu plus en rondeur comme ça. Et puis, à côté de vous, ça peut être une lune en Sagittaire, une lune en Bélier ou un ascendant qui tout le temps vous... oui, mais c'est pas dans ma nature. Ouais, mais vas-y, fais-le. Ouais, mais non, j'aimerais bien... Non, mais vas-y, toi. Il y a un côté presque chez vous complètement dissocié. Enfin, pas dissocié, mais divisé en permanence, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est difficile. Alors, on ne justifie pas un comportement avec son thème de naissance, même si moi, j'adore le faire. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute si j'ai Mars en Gémeaux, c'est pas ma... on connaît. Mais tout de même, dans votre ADN zodiacal, il peut y avoir beaucoup d'énergie qui se confrontent comme ça, qui s'opposent peut-être même aussi. Hein. Oh, je me suis fatiguée, ça m'a fatiguée. Et peut-être que vous avez cette remarque qui est un peu dans l'autodérision, vous dites ah, « Putain, c'est pas facile d'être moi tous les jours. Hein. » Allez, comment on pourrait... comment est-ce que vous pourriez vous donner un peu plus d'attention, de soins? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre bien-être, là, dans les jours, semaines, les mois à venir? Il y a une carte qui s'est un petit peu détachée tout de même. Regardez. Ah ben voilà. On la devine sans la voir, cette carte. Hein. C'est-à-dire que là, même si vous ne la voyez pas en relief, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Bon, là, hop, je vous l'ai montré. Vous voyez, j'aime beaucoup. Hein. Il est vraiment bien fait, ce jeu. C'est la carte du diable. Alors, qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre mieux-être? Tirer le diable, ça peut paraître un petit peu... comment on dit? C'est pas contradictoire, confus dans ces moments-là. Je ne vais pas interpréter le diable comme étant mettre un terme à certains excès. Ça peut être ça. Mais c'est pas ce qu'il me dit, le diable, ici. Le diable, il me demande de l'embrasser. Alors, j'ai pas envie de rouler une pelle au diable, je vous rassure, d'embrasser son énergie. C'est-à-dire que quand on est dans une énergie d'un diable bien aspecté, on n'en a rien à foutre, pardonnez mon langage, mais on n'en a rien à carrer de l'opinion des autres. On est subjugué, au bon sens du terme, par ce qui nous anime. Le diable est un passionné, le diable est un jusque-boutiste. Le diable fait preuve d'une extrême résilience, c'est pas pour rien qu'on l'associe au Capricorne. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait contribuer à ton bien-être? C'est déjà te détacher des « il faut », des injonctions, de « mais qu'est-ce qu'on va penser ?» Mon bien-être, c'est de me promener pieds nus, mais j'ai peur que mes voisins me prennent pour une folle. On s'en fout. Est-ce que tu penses que le diable, il va en avoir quelque chose à faire, qu'on lui dise « oui, mais t'es habillé comme ça, ta couleur de cheveux elle est bizarre, tu fais ça, c'est bizarre, ton activité c'est de faire des câlins aux arbres, t'es chelou ». Il s'en fout, le diable. Il te rit à la tronche. Et c'est cette partie de lui, cette facette-là qui est géniale, qu'on vous invite à embrasser. Et quand tu as quelque chose qui t'anime et qui est, comment on dit, qui est vertueuse, tu peux l'embrasser, tu peux y aller à fond. D'accord? Je vous donne un exemple. Ça peut être aussi un transfert dont on nous parle. Parce que le diable, souvent, nous met face, nous confronte à nos excès, nous confronte à des habitudes toxiques pour nous, néfastes. C'est pas forcément des gens, hein. Ça peut être aussi nous. On se comporte d'une telle façon, mais on n'arrive pas à s'en empêcher. Eh ben, c'est de prendre l'attention qu'on a pour cette chose
et de la diriger vers un autre objet. Et cet objet-là sera beaucoup plus sain. Je vous donne un exemple, tout bête, que vous allez comprendre. Vous avez l'habitude de fumer, ça vous saoule, ça fait des années que vous savez que vous devez arrêter, vous n'arrivez pas à arrêter, vous basculez cette attention, et bien à la place de fumer des clopes, vous allez manger des pommes. On est d'accord que vous allez développer peut-être une nouvelle habitude qui va être de manger des pommes toute la journée, mais on est d'accord aussi que, bon, sans excès bien sûr, c'est quand même beaucoup plus sain. Donc il peut y avoir ça, c'est aussi un transfert, le fait de transmuter une habitude, faire un transfert vers une autre, qui cette fois-ci ne sera sans danger pour vous, ou au contraire va vous nourrir, vous élever, etc. Donc vous voyez, cheminer avec le diable sur ce qu'il peut vous apporter, c'est pas du tout anodin, et bien au contraire. On va regarder les fantômes aussi peut-être. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à peut-être prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, véritablement vous poser et vous dire « Ok, qu'est-ce qu'il me faut là ?» Qu'est-ce qu'il y a comme fantôme qui traîne dans les placards? Bah, ça s'appelle le fantôme du placard. Purée. Bah, en ce moment, les gars, je snipe. Hein. Je vous dis, hein, de vous à moi, je me jette des fleurs, mais je snipe en ce moment. Ah, mais je sais pourquoi. Parce qu'au moment où je fais ce tirage, on est le vendredi. Et lundi, il y a une pleine lune en scorpion. Cherchez pas. Vous aussi, vous allez voir que vos sens, ils sont aiguisés. Seek out the inner truth that long to be awakened. Ça veut dire il est temps que tu dises tes vérités. Hein, il est temps que tu fasses sortir de toi ce qui a besoin d'être sorti. Peut-être aussi qu'il y a pas mal de choses qui vous rongent. Hein. Ces vérités à l'intérieur de vous. Peut-être que ça peut être aussi ces vérités qui ne regardent que vous, entre vous et vous-même. Des choses que vous avez du mal à vous avouer. Bon, c'est un petit travail de l'ombre que vous n'êtes pas du tout obligé de faire, soit dit en passant. Hop. Ouh. Il y a aussi un très très bon conseil ici, mais ça vient rejoindre ce cadre de coupe. Make good use of your precious time. Fais bon usage de ton temps. Sous-entendu, ton temps est précieux. Ça ne veut pas dire c'est pas pour vous faire culpabiliser, vous dire oh là là, tu fais n'importe quoi de ton temps, arrête de regarder Netflix. Au contraire, c'est toi qui gères ton temps. Si tu estimes que tu as besoin, envie, ou que tu as besoin de décrocher aussi, et que pour ça, binger une série sur Netflix, c'est ce qui va te faire du bien, fais-le. Mais fais bon usage de ton temps. Hein, t'obliger ou t'infliger la présence de personnes ou aller dans des lieux qui vont te pomper, te vampiriser, c'est pas faire bon usage de son temps. Alors oui, on a des obligations, on a des contraintes, mais en même temps, tu as aussi la possibilité de dire non. Là, je préfère rester chez moi. Là, je préfère aller dans la nature. Là, je préfère faire ci, ça, 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 ça. Il y a peut-être aussi pas mal chez vous, parce que regardez, il y a le téléphone qui est sorti là. Le téléphone, je vous en ai parlé là. Il y a le diable aussi qui peut nous parler des excès. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question sur je passe trop de temps devant les écrans? Non, je vous pose ça là, les gars, mais c'est possible aussi que ce soit au cœur de vos préoccupations de ralentir les écrans, les réseaux sociaux, et que ça va vous faire le plus grand bien. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider à soigner le passé, les choses qui appartiennent au passé? J'ai envie d'en tirer 3, là. Moi, je suis partisane du 3 cartes. Ok. On a un 8 d'épée ici, un paysage qui est plutôt grisonnant. C'est lequel, celui-là? C'est le valet de bâton, il me semble, non? Ouais. Valet de bâton. Ok. Et le 6 d'épée ici. C'est grisonnant tout ça, hein. Regardez juste les paysages. Je pense que vous voyez peut-être pas les personnages. Ça fait des jolis tableaux quand même. Hein. Oui. Alors, déjà, il y a un côté chez vous. Il y a un côté chez vous. Pour ça, je vous disais cancer. Ça peut être cancer sagittaire. Hein. Pourquoi? Parce que dans le cancer, je vous parle des énergies. Hein, et c'est peut-être aussi, ça fait partie de votre thème. Mais je vous parle des énergies. Je sens que vous êtes très cancer sagittaire dans la vibe. C'est-à-dire qu'il y a un côté chez vous qui, malgré vous, est très rattaché au passé. Ou qui ne peut s'empêcher d'eux.
comparer, essayer d'arranger le passé, réparer le passé, comprendre le passé, surmonter le trauma du passé. Vous voyez, très passé. Et en même temps, il y a une autre partie de vous qui en a rien à foutre, qui ne veut voir que l'avenir. Le passé appartient au passé. On va pas changer les choses. J'ai même pas envie de revenir là-dessus. Moi, je suis, vous voyez, valet de bâton 6 d'épée. Moi, je trace ma route. Donc, c'est encore une fois cette espèce d'ambivalence qui fait votre richesse, hein, qui est très ancrée chez vous et qui fatigue, au sens littéral du terme. Ça fatigue le mental. Sur un plan psychologique, être souvent divisé ou sentir comme ça ces pressions opposées, tiraillées. Hein. Et en même temps, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc en fait, guérir du passé, c'est aussi arrêter de penser que vous avez un camp à choisir. Ok, vous n'avez pas le camp de il faut que je règle le passé, il faut que je travaille sur moi, il faut, et le camp de je me projette dans l'avenir, je pense à demain, je vis l'instant présent et ça. Vous pouvez octroyer du temps à l'un, à l'autre, et puis voilà, jongler. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de choisir. Il y a toujours, chez vous, j'ai l'impression, une pression à trancher, à choisir, à ce que les choses soient bien étiquetées, cataloguées, catégorisées. Vous pouvez laisser un petit peu de flou artistique, hein. C'est pas grave, en fait. Parce que 8 d'épée sur un valet de bâton, le valet de bâton tourne le dos à ce 8 d'épée. C'est très clairement, ici, votre âme, elle a aussi besoin de continuer son cycle. Si vous croyez à ce process de transmigration de l'âme, c'est-à-dire qu'elle continue sa vie après la mort. Hein. L'âme, elle disparaît pas dans le néant le plus total. Ça dépend des croyances. Hein. Je veux pas vous forcer à une croyance. Hein. Faut lui aussi lui laisser l'espace de s'exprimer. Si on vit toujours dans le passé, qu'on ressasse et que on s'empêche d'avancer, l'âme, elle peut pas dérouler son tapis rouge pour vous. Hein. Ok ? Donc, moins choisir de camp et laisser davantage de place à l'incertain, aux choses que l'on ne contrôle pas, et surtout chez vous, aux choses que l'on ne comprend pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes vos émotions. Parfois, juste faire silence, ça suffit. C'est pas être dans le déni, c'est pas faire la politique de l'autruche, c'est simplement arrêter de tourner autour de son nombril. Il n'y a pas que vos émotions dans la vie, tout passe, ok ? Et parfois même, elles nous appartiennent même pas, les émotions. Ça, c'est Vipassana, les gars. C'est la méditation Vipassana. Elles nous traversent, mais jamais elles ne nous appartiennent. La tristesse, elle vous appartient pas. Hein. Elle n'est pas à vous. Hein. Elle est là un jour, le lendemain, elle n'est pas là. Elle est là 1 heure et puis elle se barre. Elle ne vous appartient pas. Ok ? Très important. Putain, je me prends pour un... Oh, on dirait que je me prends pour un lama bouddhiste, là. La meuf qui se sent plus, tu sais. Qu'est-ce qui va vous aider justement à aller de l'avant, à avancer? On va voir ça. La meuf s'est pris pour une grande sage. Encore une fois, tout ce que je vous dis, je ferais mieux de me l'appliquer à moi-même. Hein. Yéna, ça a bon dos. Hein. Ben voilà. Boum. Boum. La tour. Ça, c'est pour avancer, c'est la tour. Vous avez vu que vous, les cartes qui vous servent sont souvent celles que vous... Attendez, elle est dure cette phrase à faire. Hein. Elle est dure, non. Les cartes qui vous servent sont souvent celles que l'on pense être celles qui nous desservent. Oh putain, je suis arrivée, mais ça, c'est un peu laborieux. Hein. Ouais, mais il y a ça c'est récurrent dans votre parcours, je pense. Vous dites, ah ça va me freiner, ça c'est un défaut, alors qu'en fait, vous pouvez complètement l'inverser. C'est votre plus grande qualité. Il y a beaucoup de ça. Encore une fois, on retrouve cette espèce d'ambivalence. Et on a le 9 de denier ici, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. 9 de la tour sur le 9 de denier. Alors, c'est un petit message ici qui ne parlera que aux personnes vraiment qui sont concernées par ça, mais c'est oui, si ça te parle, tu t'en sortiras mieux tout seul, toute seule. Ok ? Si tu es en train de te séparer de ton mec, de ta meuf, peu importe, ou que il y a une notion de rupture quand même dans la tour, de cassure, et derrière, c'est une confirmation. C'est pour le mieux. C'est que tout seul, tu vas arriver là où tu dois arriver.
tu vas t'épanouir. Tu vas pouvoir vraiment aussi profiter de toi. Il y a un retour au calme après quand même des périodes agitées, de stress, de doute, de projection. Ce qui va vous aider à vraiment aller de l'avant sur un plan plus subtil, c'est de ne pas vous ancrer, c'est de ne pas prendre les événements pour des réalités figées. Vous avez une tendance, peut-être une propension. C'est pour ça que je vous ai dit ça juste avant. La tristesse, elle ne vous appartient pas, elle passera. C'est que les choses ne sont pas ancrées. Il n'y a rien, presque rien, d'irréversible. Ok? Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez changer d'avis. C'est pas parce que quelque chose est aujourd'hui terne que ça va le rester. On peut mettre un coup de peinture jaune fluo et je peux vous assurer que ça va péter. Hein. Oh, les exemples. Mais j'ai quelque chose comme ça. On va vous tirer un petit présage, là. Allez, le petit dernier présage pour vous, les amis. Regardez. Vous trouvez un penny face et qui nous parle de financier, de prospérité financière. Bon, je pense que c'est un bon présage. Hein, c'est un présage sympa qui peut vous dire, voilà, oui, tu vas pouvoir créer, manifester des choses. Alors attention, hein, on n'est pas non plus c'est pas non plus du vendeur de rêve, hein, mais il y a ce côté rassurant aussi, que les choses que tu entreprends, que tu vises, elles sont pas vaines. Elles peuvent venir te nourrir dans la matière aussi. Voilà les copains, j'arrête là pour ce tirage. J'adorais vous le faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Groupe 3, je termine avec vous qui avez choisi les petits gourmands, les macarons. Et puis on va voir tout de suite la guidance pour vous. C'est une guidance qui va nous parler de changement et de changement dans la carrière. Alors, c'est pas forcément que vous allez changer de métier, hein, ça peut, hein, mais ça peut être aussi, un changement que j'aimerais faire par rapport à mon activité. Alors, quand on parle de carrière, ça parle à tout le monde. Hein. Si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, c'est votre activité, c'est votre vie de tous les jours. C'est la maison 6, mais aussi la maison 10. Donc, c'est qu'est-ce que vous faites de vos journées, comment vous occupez vos journées. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ces changements? Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer? Moi, je remixe ces questions. Hein. Comment vos expériences passées en termes de carrière, d'activité, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? La prochaine étape et l'énergie que ça va venir apporter à votre vie, tous ces changements, ces choix. Peut-être que vous êtes à un tournant dans votre vie, que vous posez beaucoup de questions, qu'il y a des choses que vous avez envie de modifier, de rectifier. On va voir tout ça. C'est un tirage qui est assez complet et je vais utiliser pour vous le tarot de Barbara Moore, Alice au Pays des Merveilles. Celui qui voulait venir avant même que je retourne la carte. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Changement. J'utiliserai aussi des petits oracles de ce coffret dont j'oublie tout le temps le nom. Mais c'est le coffret du Teeny Tiny Tarot. Il est trop bien. Et vous le trouvez chez Nico, Salon des Arcanes. Let's go. Alors, le changement que vous aimeriez faire dans votre carrière, moi, je vais plutôt le mettre comme... Au moment où vous regardez ce tirage, ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Je vais tirer 2 cartes. Je vous ai dit que j'allais remixer. Hein. Je suis une sale gosse, les gars. Je suis vraiment une sale gosse. Je ne fais jamais comme on me dit de faire. Envie. Oui, envie de foutre le camp. Hein. Envie de foutre le camp. Oubliez-moi. Et besoin. C'est souvent différent. Hein. Et besoin de l'amour, des amoureux. On voit quand même que dans les 2 cas, il y a un choix, il y a un dilemme. On voit que dans les 2 cas, que ce soit dans un 8 de coupe ou dans une carte... Ah, mais merde, vous la voyez pas du tout, en fait. Bah ouais, c'est parce que c'est des cartes brillantes. Hein. Que ce soit dans un 8 de coupe ou dans les amoureux, il y a toujours... Enfin, il y a une notion des émotions. Donc, peut-être que vous en avez gros sur la patate au moment où on va regarder ce tirage, hein. Que vous attendez que les événements se décantent d'eux-mêmes plutôt que d'avoir à trancher. C'est pas que vous vous dites, ok, je préfère subir, c'est vous vous dites, j'en ai marre en fait d'avoir à être dans le fight,
d'avoir toujours la sensation de devoir me battre, m'imposer, choisir, trancher, me retrousser les manches. Et oui, on me dit, oui, c'est bien, t'es résiliente, mais moi, ça me fatigue, je n'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être résilient, j'ai envie que la vie fasse le travail pour moi, pour une fois. Vous me le direz dans les commentaires parce que je le sens quand même assez affirmé. Hein. C'est très 8 de coupe amoureux. Hein. C'est que l'amoureux, il y a une nécessité de trancher, mais le 8 de coupe, là, elle tourne le dos à toutes ces coupes. Elle veut pas. Donc, votre besoin, c'est un besoin de facilitation, un besoin que les choses soient plus simples. C'est parce que, pourquoi toujours c'est compliqué ça, cette phrase. Pourquoi toujours c'est compliqué? Je ne sais pas parler. Hein. Et l'envie, il y a quand même une envie de changement. Il y a une envie de nouveauté. Il y a une envie aussi d'être entouré peut-être de personnes qui vous ressemblent davantage, de communier davantage avec les autres et de ne pas avoir à se forcer à jouer un rôle, que ce soit par rapport à votre travail, à votre activité, etc. etc. Donc ma ring light, là, elle fait des siennes. Bon, ben les gars, je suis désolée pour ces deux cartes-là. Vous aurez un petit bout de ring light. Voilà, je vais mettre comme ça. Ok. Ensuite, pourquoi c'est difficile de faire ce changement concernant votre carrière? Pourquoi c'est difficile d'obtenir peut-être aussi ce que vous voulez, de savoir aussi véritablement ce que vous voulez? On va voir ce qui bloque ici, dans votre situation, les amis. Ah ben justement, regardez. Ah, parce que vous pouvez tout faire. Parce que dans un 2 de denier, on est encore une fois partagé. Le 2 de denier est un jongleur hors pair. Le 2 de denier est très dégourdi. Le 2 de denier scinde sa vie en deux. Il est entre une vie spirituelle et une vie, un job alimentaire, par exemple. Il est entre une vie de famille et en même temps une passion où il aimerait davantage apprendre. Vous voyez, il y a cette notion de... bah, c'est pas aussi facile à dire qu'à faire, en fait, Yéna. T'es bien belle, toi, à nous dire, oui, bah, fais des changements. Alors, je vous ai pas dit ça, en plus. Mais bah, je peux pas, en fait. J'ai des obligations. Enfin, j'ai un loyer à payer, enfin, comme tout le monde. Mais il y a cette notion quand même d'être très partagé. Et ça peut être quelque chose, parce que ce sont des deniers, de très pratico-pratique. Hein. Peut-être que tout simplement, bah, vous n'avez pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder avec l'oracle des opposés pour voir aussi qu'est-ce qui peut être ben voilà, être compliqué pour vous, pourquoi vous avez du mal à faire ce choix. Vous êtes autant flexible que rigide. C'est intéressant ça. Hein. On retrouve cette notion dans le 2 de denier aussi. Ça peut être aussi en lien, j'en parlais longuement pour le groupe 2, mais ça peut être aussi en lien avec votre thème ou des placements dans votre thème de naissance qui fait que vous avez peut-être beaucoup de signes d'air pour le côté plutôt flexible. Je suis pas en train de réduire les signes de terre à de la rigidité, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a besoin quand même de s'organiser, que les choses soient carrées, et en même temps, d'un côté, il y a besoin que ce soit un peu freestyle, un chaos harmonieux. Il y a beaucoup de ça en vous, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a autant envie de changement, de tout plaquer et d'être très audacieux. Et puis, il y a effectivement peut-être des peurs comme ça ou ou une certaine forme de maturité, de responsabilité qui fait que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Donc, on est encore une fois partagé entre, bah, ouais, c'est bien beau, mais j'ai des obligations, quoi. Ok. C'est pas évident hein, d'être dans ce cas de figure parce que regardez, l'amoureux aussi est confronté à un choix. Le choix justement entre ce côté sécurisant, safe, sûr, et un côté un peu plus exubérant, original. Il est confronté à ce choix. Le 2 de denier, pareil, il jongle entre deux. Et là, il y a cette notion de flexibilité et de rigidité qui ressort. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de ce changement, de cette nouvelle étape dans votre profession, dans votre carrière? Elle s'est retournée sur ma manche. Quand on attend le 3 de coupe, hein, c'est qu'on a un besoin de contact humain. D'accord? Le 3 de coupe, c'est une carte de joie. Hein, c'est une carte de célébration. C'est une carte de communion. C'est une carte qui peut nous parler
de sentir qu'on n'est pas seul. Peut-être que vous travaillez seul depuis chez vous, en télétravail, et que bah, quand même le contact, ça vous manque. Que parfois rigoler avec un collègue, aller manger, aller boire un petit coup après le travail si vous pouvez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous attendez peut-être de remettre un petit peu de vie dans votre quotidien. Et vous avez tout à fait le droit d'être solitaire et de préférer travailler tout seul dans votre coin. C'est pas un propos, mais il y a quand même un appel ici. Un appel de la joie, un appel du rire, du divertissement. Ça aussi, le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, ça peut être aller se regarder un spectacle qui nous fait kiffer et rigoler et être tout seul à rigoler, qu'il y a des autres personnes qui rigolent à côté de vous, vous voyez. Donc peut-être que ce qui appelle ce changement aussi, ça va être ce côté communautaire, ce côté se faire un nouveau cercle aussi d'amis, ou retrouver des gens que vous aimez. Voilà, être peut-être plus entouré, humainement parlant. Ou peut-être que vous évoluez dans un environnement qui est assez austère et mettre de la couleur dans tout ça. Hein. On va regarder. Une petite carte, on ponctue. C'est joli ça. Ça, c'est un petit rappel que tous les hauts et les bas dans votre vie ont fait en sorte que votre vie soit une chanson magnifique en fait. Donc ne t'inquiète pas. Voilà, c'est peut-être que tu es dans un passage à vide en ce moment, mais ça compose aussi cette chanson qui au final est très jolie et se démarque aussi peut-être des autres. T'inquiète pas. Comment vos expériences passées, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, vos expériences passées en termes d'apprentissage, travail, carrière? Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement aujourd'hui? Au moment où vous regardez ce tirage, quelle est la plus-value de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez expérimenté? Oh, le diable. Le diable, dès qu'on parle de travail, et le 4 de bâton. Waouh, ça c'est génial. Hein. Le diable est un de vos meilleurs alliés au travail. Hein. Qu'on soit bien d'accord, parce que le diable, déjà, il est attentif aux détails, puisqu'il s'y cache dedans. Il aime beaucoup les détails. Donc, il y a un côté chez vous qui est très perfectionniste. Avec un 4 de bâton, c'est carré. Donc, ça peut nous dire que, quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, vous le maîtrisez. Et vous le maîtrisez de A à Z. N'importe quoi. Que vous soyez femme au foyer, ou peu importe. Hein. C'est vraiment, vous maîtrisez votre sujet. Vous êtes allé au bout de l'expérience. Ok, donc, je vous sens... Et pour le coup, avec un diable sur un 4 de bâton, parce que le bâton, c'est quand même l'action, il y aura peut-être dans ce groupe 3 des personnes qui auront... il n'y a peut-être pas de diplôme pour ce que vous faites. Si vous êtes femme au foyer, c'est dommage d'ailleurs. Il n'y a pas un diplôme de femme au foyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est forcément certifiant, reconnaissable aux yeux de vos pairs, de la société, etc. Donc ça peut être un petit peu frustrant. Pourtant, l'expérience acquise, elle est incroyable. Donc peut-être que vous n'avez pas fait de longues études ou qu'il n'y a pas forcément d'études pour ce que vous faites. L'aspect théorie, non pas que vous ne l'aimez pas, mais il n'est pas mis en avant. C'est la pratique chez vous, c'est l'expérience. Il y a un savoir-faire de fou. Et vous avez tendance à le négliger justement parce que vous ne pouvez pas mettre de trophées dessus. Vous ne pouvez pas mettre de mots véritables. Vous ne pouvez pas dire bon, mais j'ai un bac plus 8 en ésotérisme, cartomancie. Enfin, c'est compliqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, vous l'avez. Vous l'avez. Donc, déjà, ne vous dénigrez pas par rapport à ça. Ne vous comparez pas aussi en termes purement théoriques, paperasse, diplôme, certificat, tampon. C'est pas forcément... Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, hein. Ça veut dire que c'est pas ce qui prime chez vous. C'est pas ce qui fait votre richesse. Ce qui fait vraiment votre richesse, c'est l'expérience. Et vous êtes allé très loin dans l'expérience. Veni vidi vici, hein, carrément. Le diable va très loin. Et ici, avec ce 4 de bâton, c'est pérennisé, quoi. Vous comprenez très bien les gens. Non seulement leurs failles, le diable, il sait percevoir chez vous l'ombre sur laquelle il va venir appuyer si besoin. Mais c'est pas le but ici, hein. Et vous comprenez aussi ce qui va permettre aux gens. Le 4 de bâton, c'est très... on redresse la barre. Les fondations sont solides et sont bien ancrées au sol. Donc, vous arrivez à comprendre les problématiques et à les résoudre.
Vous êtes un très bon mathématicien, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je résous des problèmes. Voilà, je fixe. Je suis un fixeur. Il y a beaucoup de ça chez vous. J'ai le mot journaliste qui me vient. Mais alors vraiment de façon très random. Peut-être que vous avez emmagasiné des connaissances. Vous voyez, ça peut être, vous êtes journaliste sans forcément avoir fait des études de journalisme. Vous avez un bagage qui est quand même assez costaud. Donc, ouais. Ok. Ok, la prochaine étape dans votre vie. L'ermite. L'ermite. L'ermite, ici, va vous parler de... Il nous parle de connaissances, l'ermite. Hein. L'ermite pose toujours les bonnes questions. Mais vous voyez, cet ermite, il s'en va et il y a quelqu'un qui lui dit au revoir. Donc, the next step I need to make toward this change, ça pourrait être de renoncer, temporairement peut-être, à quelque chose pour vous consacrer à autre chose. Je suis pas en train de vous dire d'abandonner vos travail, pas du tout, attention. Hein. Mais ça peut être, bon ben ok, j'ai cette activité à côté, ça me prend du temps, je vais faire une croix dessus pour le moment, pour me consacrer à ce changement, à ce projet que j'ai besoin de mettre en place dans ma vie. Vous voyez? Et c'est quelque chose que vous allez faire d'une façon très... comment pourrais-je vous dire ça? C'est pas saine le mot, très simple en fait. Ça va vous venir tout de suite. Ok, j'ai besoin de progresser dans ça, d'apprendre ça, de faire changer ça. Eh ben, je vais moins faire ça. Voilà, je vais dire au revoir à quelque chose. Et je vais vraiment y aller sans me retourner. Simple, efficace. On regarde un petit présage. Oups. Ouh, la main qui gratte. L'abondance qui arrive, qui trouve son chemin jusqu'à vous. Soyez attentifs à ce présage-là. Alors, attendez, c'était quoi déjà la main gauche? C'est un cadeau. Et la main droite, tu vas dépenser de l'argent. Je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'il y avait un truc comme ça. Excusez-moi, j'ai été coupée, je n'avais plus de batterie. Je vous disais, on va faire la dernière question, l'énergie que ça va apporter dans votre vie, ce changement. Qu'est-ce que ça va venir vous apporter dans votre vie, ce changement? Le hiérophante, ça c'est cool. Hein. Ça c'est très très cool. Le hiérophante qui permet de s'exprimer, de partager. Waouh, et le roi de bâton, c'est la première fois qu'on a un roi qui sort, c'est la maîtrise de son sujet. Il y a un changement hein, qui arrive pour vous. Ce changement, vous le verrez, enfin, il y a quand même un avant et un après là qui se joue dans les semaines, les mois à venir. Évidemment, c'est un tirage général, hein, gardez ça en tête, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Mais quand même, je vous sens déjà avancer de façon plus sécure et fiable, peut-être sur le plan matériel. Je vous sens aussi vous libérer avec ce hiérophante. Le hiérophante nous permet de libérer la parole, de parler, de partager, de faire profiter les autres et de le faire. Vous voyez là, c'est vraiment, j'ai réussi à obtenir le poste que je voulais, quoi. Je réussis à aménager mon emploi du temps comme je le voulais. Je suis maître de ce qui se passe sur mon bateau, là. Hein. Je suis le capitaine. Hein. Il y a vraiment de ça. Je suis le capitaine à bord et c'est moi qui dirige. Pas dans le sens tyrannique parce que le pape sert quand même le sacré. Il fait figure d'autorité, le hiérophante. Donc il y a ce côté-là aussi. Il y a quand même deux figures d'autorité. C'est vous en imposer davantage. Et vous, parce que peut-être vous vous imposez davantage. Sans être un tyran, effectivement. Enfin, vous avez compris quoi. Il y a un côté aussi beaucoup plus espiègle. Regardez ce roi de bâton, il joue carrément, il s'amuse. Il a, même au niveau de sa gestuelle, alors déjà, mettre les bras derrière, c'est quand même un signe de domination. Les jambes écartées comme ça, c'est dominer son territoire, hein, asseoir son pouvoir. Bon, il y a quand même énormément de souveraineté qui arrive pour vous dans les semaines et les mois à venir. C'est de bon augure, les amis. C'est plutôt un très, très bon présage. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut!